Nouvelle tête ou presque au gouvernement, François Bayrou a oublié un peu trop vite ce qu'était la mafia, les LR sont définitivement des fous furieux. Chers amis, il est l'heure du 136e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que vous êtes en pleine forme. Et si vous êtes fan du président, peut-être même êtes-vous au touquet. Là, c'est une blague géographique pour commencer un petit peu sur un petit calembour tout à fait sympathique. Les amis, aujourd'hui, nouvel épisode de votre émission politique. Vous le savez, le rendez-vous du grand n'importe quoi. Parce que vraiment, voilà, normalement, dans La Farce Tranquille, on parle politique, on fait des blagues. On fait des blagues. Voilà, aujourd'hui c'est kiff kiff bourricot, c'est un petit peu comme la différence entre Jean-Marc Morandini et Jean-Luc Lahaye. Tu ne sais plus trop qui fait quoi, mais bon bref, c'est pas grave. Avant d'attaquer avec le menu chargé qui nous attend les copains, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir à mon petit cœur, c'est que du bonheur. Et comme d'habitude les amis, on attaque tout de suite avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Alors la première surprise les amis, il faut le dire, je suis fier de vous. Ah, comme un conseiller d'orientation en fin d'année qui se dit tiens on a bien bricolé avec la classe de CM2, la question de la semaine dernière, rappelez-vous, je vous avais demandé si vous étiez intéressé par les élections européennes, oui ou non, vous avez été près de 1700 à voter et c'est très intéressant parce que le oui l'emporte avec 65,04% des suffrages, le non s'incline avec 34,96% et c'est bon signe parce que ça veut dire au-delà de l'aspect j'espère sympathique et bonhomme de La Farce Tranquille, il y a un intérêt pour la politique. Mine de rien, alors, la politique est un art géré par des ânes, mais ça n'est pas la politique qui, en soi, est mauvaise. Voilà, c'est les gens qui la pratiquent. Et ce résultat en est l'incarnation, donc ça fait plaisir les copains. Cette semaine, nouvelle question que je voulais vous poser, et elle concerne Gabriel Attal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers ministres d'Emmanuel Macron ont la même longévité qu'un sextoy dans un bordel. Donc tu te dis, bon... combien de temps il va durer le bougre? Alors c'est la question que je vous pose, Gabriel Attal dépassera-t-il 2024? Oui ou non? Lien en description pour voter et résultat la semaine prochaine. Alors on va attaquer les amis avec les actualités d'abord du contexte général un petit peu et ça y est, le gouvernement est au complet. Ouais. Oui parce que pendant un mois il manquait du monde, notamment à la santé bon, qui est devenu un sous-ministère, des trucs comme ça. Pendant un mois, on a pu gérer le pays sans responsable. Voilà. Ce qui d'ailleurs pose de sérieuses questions sur l'intérêt réel d'avoir des responsables. Parce que quand ils sont pas là, c'est la merde. Quand ils sont là, c'est la merde. Donc autant mettre des peluches, ce sera plus fun pour les photographes. Mais toujours est-il que Gabriel Attal a complété, ça y est, son gouvernement. Alors Amélie Oudéa-Castéra, ça dégage. Ça y est, le 8 février, on l'a appris. Alors elle est tellement brillante qu'elle a même réussi à rater son discours. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ma sœur et pour mes deux parents. Ils ont été les soutiens que l'on rêve d'avoir lorsque l'on croit au mot famille. Et je veux remercier mon mari, mon roc, et dire à mes enfants, Vincent, Thomas, Pierre, que je suis fière d'eux. Je suis fière de leur vitalité. Ouais, c'est vrai qu'Amélie Oudéa-Castéra, elle est fatigante, mais c'est pas fini. Parce que quand je vous dis elle dégage, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé meilleure idée que lui donner 2 ministères, à savoir éducation et sport. Là, j'ai pas de vanne. Honnêtement, le réel est bien plus rigolo. Et ils ont dit finalement éducation, on va filer à quelqu'un d'autre. Alors ce quelqu'un d'autre, en l'occurrence, c'est Nicole Belloubet. Oui, qui était à la justice sous François Hollande. Sous François Hollande, c'est une expression évidemment. Elle n'est pas actrice, elle a pas cédé au charme de Bibendum. Special fusée. Mais voilà, donc Nicole Belloubet débarque à l'éducation. On se rappelle de son passage à la justice qui avait entraîné une grève historique des magistrats. On est confiant concernant l'école, vraiment de belles choses qui vont arriver. Et d'ailleurs, elle a commencé avec une énorme annonce le 12 février dernier. Elle a annoncé le lancement d'un baromètre annuel sur le harcèlement à l'école. Avec d'une part la création d'un baromètre annuel sur le harcèlement, qui sera une enquête comme celle qui a été menée cette année, mais qui aura lieu chaque année. Sur la base de ce baromètre annuel, eh bien, les endroits, les classes où l'on repérera qu'il y a des situations de harcèlement possibles, nous pourrons approfondir les enquêtes. En attendant, le numéro vert sur le mal de dos des professeurs, la ligne directe Snapchat pour les problèmes de vessie des conseillers d'orientation, enfin bref, c'est du bricolage et c'est même méchant et insultant pour les vrais bricoleurs.
Ouais, c'est pas faux. Et l'autre grosse nouvelle, les amis, qui concerne un peu tous les sujets à la fois, c'est l'arrivée du format podcast pour le banquet. Vous le savez, le banquet, c'est Alexis Poulain, Nicolas Vidal, Florian Philippot, Jacques Cheminade, Louis Fouché, Clara Heger et tant d'autres qui se rejoignent tous les mois dans les pages de votre revue, la revue Le Banquet. Vous le savez que Juste Milieu a la chance et l'honneur d'éditer. Et c'est la petite nouveauté désormais. Tous nos abonnés, tous nos lecteurs reçoivent en plus les versions podcast de chaque article. C'est vrai qu'on a parfois des gens qui disent « bon, c'est sympa, mais j'ai pas le temps, il faut s'occuper des gosses, faut faire autre chose ». Bah là, il y a le podcast. Quand tu as envie de lire, tu lis, numérique ou papier, ça c'est toi qui choisis, et tu as même le podcast à te foutre dans les oreilles. Comme ça, il y a vraiment plus de raison pour refuser d'avoir une actu, un regard sur la société et des sujets divers et variés, différents de LCI. Là, vraiment, on a mis le paquet pour essayer de contenter tout le monde. Alors, si ça vous intéresse de découvrir le banquet, les amis, lien en description, c'est satisfait ou remboursé, tout est calibré, tout est expliqué dans les pages. N'hésitez pas, c'est votre serviteur qui est aux manettes derrière. Que du plaisir. Et sinon, toujours dans le contexte général, c'était le dossier Mayotte qui a un peu intéressé le gouvernement cette semaine, avec Gérald Darmanin qui était en première ligne. Ce qui n'est jamais bon signe d'ailleurs, mais ce qui est fort, c'est qu'il a déjà réussi à faire un mensonge. Parce que bon, ça fait des mois que le gouvernement essaie de s'emparer de ce dossier, à dire non, là, ça y est, on va changer les choses pour nos pauvres amis mahorais qui sont lésés dans une situation terrible. Et Darmanin a déjà réussi à faire un mensonge. Première annonce, premier mensonge. C'est un strike, comme on dit dans le milieu du bowling. Ce même milieu du bowling que Darmanin n'aime pas trop parce qu'il ne faut mettre que 3 doigts dans la boule. Mais en tout cas, Darmanin a annoncé que ça y est. Il allait retirer le droit du sol de la Constitution pour améliorer la situation à Mayotte. Bon alors, à ce détail près que c'est quasiment impossible. Oui, parce qu'il faudrait réunir le Parlement tout entier dans un congrès exceptionnel, il faudrait un vote. Alors on connaît aujourd'hui les résultats des votes du gouvernement, c'est pas pour rien qu'ils bricolent avec 49.3 et bien d'autres mesures de contournement de la démocratie depuis des années, donc ça sent pas bon. En fait, ce qu'il a annoncé, c'est quasiment inapplicable. Mais bon, c'est Darmanin, puis en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il est en contradiction avec lui-même. Regardez ce qu'il disait en 2018 à la téloge devant Jean-Marie Le Pen. Une question de droit du sol, monsieur Le Pen. Vous savez très bien que historiquement, le droit du sol, c'est même plutôt un droit républicain contre le droit des féodaux. Vous savez, monsieur Le Pen, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on a fait un peu de laxisme et qu'on a laissé effectivement des personnes s'intégrer dans notre territoire sans pouvoir assimiler tout le monde que nous devons effectivement aujourd'hui rentrer dans votre discours au-dessus de votre fille ou de votre petite fille. Mais monsieur... Ouais, non, tu vois, il n'y a rien à dire, mais comme dirait le principal intéressé, je constate une fois de plus le farfadet de Tourcoing. Ouais, c'est marrant. Et on va attaquer parti par parti, les amis, et c'est LREM, on attaque, le parti présidentiel oblige, et c'est l'hommage aux victimes du 7 octobre, l'hommage aux victimes du Hamas, parce que ils ont choisi. Bon, après, ça, c'est pas le sujet. C'était le 7 février dernier. Et Meyer Habib te fait passer le parrain pour un stagiaire de 3e. Non, regarde. On est dans une situation d'hommage, donc c'est triste, tout le monde est en deuil, on rend hommage à une situation terrible, si tu veux. Et le mec arrive et fait des discours, il met des branlées à Manuel Bompard, puis après il embrasse comme du bon pain Jordan Bardella, si tu comprends pas. Et ce mec réclame la dignité en général. En parlant de dignité, c'est Éric Woerth, lui, alors parce qu'il est LREM lui aussi. Éric Woerth, c'est un vieux briscard du football qui est passé par Le Havre, Guingamp, Auxerre, l'équipe de ma grand-mère et qui finit à Guignon, tu vois. Donc là, en ce moment, il est LREM, Éric Woerth. On verra selon le nouveau président où il finira. Et lui, il a réfléchi, il a donné son avis sur le référendum sur l'immigration. Parce que c'est vrai qu'on parle de Mayotte évidemment, mais la situation de l'immigration en France, que ce soit Mayotte ou en France métropolitaine, on peut parler de problèmes, quand même de certains problèmes. Et tu dis pourquoi pas demander l'avis au peuple, parce que finalement, je suis pas certain que dans le 16e, sur les conséquences de l'immigration, ils le vivent directement. Donc on peut demander à tout le monde et peut-être qu'on aura un résultat qui valide la politique. C'est l'idée d'un référendum. Je sais que ça peut choquer, mais c'est absolument le principe. Et Éric Woerth sur CNews le 13 février, il a dit non. Non, parce qu'il a dit la question, elle est compliquée. Faites attention, parce que, voilà, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il pense clairement, c'est que les gens sont des abrutis. Et donc, c'est le problème du référendum. C'est que tu vas poser des questions à des gens qui ont des réponses qui ne sont pas les bonnes. Non pas parce qu'ils sont cons, en vérité. C'est parce qu'ils ne sont pas les bonnes, parce que c'est pas celle du pouvoir politique. Ouais. Donc, faut pas faire ça. Non, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec l'idée d'un référendum sur l'immigration. C'est pas, je dirais que la question d'abord est
très compliqué à poser. Hein. Vous vous rendez compte, d'ailleurs, les Républicains, en général, ne proposent jamais aucune question qui soit suffisamment solide. Et c'est pas un sujet. C'est un sujet qui tournera à ce moment-là au populisme. La France, elle a besoin d'immigration, parce qu'on a un problème démographique, et parce que la France a toujours été un pays d'immigration, et on peut... Sinon, du côté du MoDem, suite et fin du procès, enfin suite et fin pour l'instant, du procès de François Bayrou. Alors, on l'avait dit la semaine dernière, François Bayrou est l'homme le plus relaxé de France. Hier, je parlais avec ma tante, bon, elle est allée voir son kiné, parce qu'elle aime bien, ça lui fait du bien pour sa sciatique. Ne juge pas, ça arrive à tout le monde. Elle m'a dit, je suis relaxé. J'écoute, Simone, t'es moins relaxé que François Bayrou. Et t'es moins relaxé qu'à mon avis tous les membres du gouvernement. Je te le dis honnêtement. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on est le 14 février. Donc déjà, bonne fête à tous les amoureux. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas cette fête, que tous les amoureux à se faire cuire le cul. Voilà, comme ça, c'est juste mieux. Je suis content de tout le monde, je veux mettre personne à dos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est le 14 février et aujourd'hui, la Cour de cassation va rendre son avis sur Gérald Darmanin. Petite parenthèse, mais je t'en parle parce qu'en fait, il avait été blanchi pour les faits de viol. Alors, les faits de chantage sexuel, eux, ils avaient été avoués, même par ses avocats qui l'avaient reconnu et tout. Mais ça, on a dit, ça va, ça, on s'en fout. Mais les faits de viol, il a été blanchi. Et aujourd'hui, la Cour de cassation va rendre son verdict final, en fait. Parce qu'en appel, ça avait été confirmé. Donc, juste pour prendre les paris, n'hésitez pas à dire en commentaire, quand vous allez voir la vidéo, peut-être que la décision aura été rendue. Moi, je vous dis tout de suite que, bien sûr, Darmanin va être blanchi, évidemment. Juste, voilà, petit pronostic sportif. Dites en commentaire, d'ailleurs, ce qu'il en est. Toujours est-il que tout le gouvernement est relaxé en ce moment. Darmanin, ça ne saurait tarder. Enfin bref, tout ça pour dire également, c'est une longue parenthèse. Finalement, pour pas grand-chose, mais je divague. C'est mon côté Hemingway. Nique ta mère. Donc oui, François Bayrou, si tu veux, lui, il avait essayé de devenir le repenti de la Macronie. On en avait parlé la semaine dernière. À peine relaxé, le mec arrive et dit « Ouais, non mais de toute façon, le gouvernement, ils sont déconnectés du peuple, c'est des Parisiens, j'ai des ambitions pour 2027. » Déjà, ça a étonné tout le monde. Déjà, le mot ambition et François Bayrou, c'est comme Rémi de Juste Milieu et Abdominaux. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et sur France Info, tu vois, le 8 février, par exemple, il avait dit « Un deuxième sujet me préoccupe terriblement, c'est la rupture constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. » Il y a un deuxième sujet qui me préoccupe terriblement, c'est la rupture en France, constante, continuelle, progressive et de plus en plus grave entre la base et les pouvoirs. Les pouvoirs, j'embrasse tous les pouvoirs, y compris le pouvoir médiatique. Mais il a oublié un petit détail. Voilà, c'est que la Macronie est une mafia. Et la mafia ne fait pas peur qu'aux petites mains. C'est que même quand tu as une grosse tête, un gros bonnet qui essaie de s'en tirer et de jouer un petit peu le repenti, eh ben, il est rattrapé. Et il finit avec une tête de cheval dans son pieu. Et là, patatras. On a appris, donc François Bayrou inonde les médias de ses nouvelles ambitions et de ses critiques nouvelles du gouvernement. Bim, 8 février, le parquet annonce faire appel de sa relaxation. Ah, le con! Ah ouais, non, c'est vraiment, si tu veux, le mec, tu sais, il est sur l'autoroute, il voit une voiture de gendarme qui est derrière lui avec les gyrophares. Il ralentit, la voiture le dépasse, il dit « Tiens, c'était pas pour moi. » Il attend une minute, il accélère comme un bourrin, bim, 1 kilomètre après, police municipale. Bonjour, sortez du véhicule, retrait de permis. Sinon, du côté de la France insoumise, c'est Adrien Quatennens, fusion parfaite entre Poil de Carotte et Rocky Balboa, qui fait son retour médiatique. Le Parisien du 8 février en a parlé. Il était notamment présent sur le plateau des 4 vérités le 7 février. Bon, apparemment, ça passe, comme dirait l'autre. Des gens qui ont du mal à chasser leur noir désir en tapant leur femme, ont toujours pignon sur rue. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, chez LFI, ça allait. Tu vois, ils se calmaient, ils ont arrêté de jouer au clodo parce que ça les avait amusés et tout. On n'en parlait plus trop. Et ben voilà. Nouveau gros débat, Mathilde Panot a mis les... Alors c'est même plus les pieds dans le plat, si tu veux. Elle a mis le fiac dans la marmite. Sur France Info, le 9 février, plein gaz sur le wokisme. Ah mais plein badin, à l'heure où voilà l'affaire Judith Godrèche éclabousse tous les gens qui voulaient accélérer le niveau de tolérance sur la pédocriminalité, ce qui gêne un peu aux entournures parce que Judith Godrèche dénonce la relation qu'elle a vécue avec Benoît Jacot alors qu'elle avait 14 ans et lui autour de 40, et c'est vrai que dans les médias ils sont emmerdés parce que c'est exactement le même écart d'âge qu'entre Brigitte et Emmanuel Macron. Et donc si c'est grave et qu'il y a un risque d'emprise pour Judith Godrèche... D'accord, oui. Enfin bref, il y a cette affaire-là, il y a l'affaire de Pardieu, il y en a beaucoup évidemment, et Mathilde Panot, elle a réagi. Bon, elle a mis tout dans le même panier, évidemment, et elle a dit il faudra des notices pour quand on aura vaincu le patriarcat. En fait, ne pas le faire contribue à soutenir les victimes. Donc je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais dans un
On va dire que si, par exemple, dans 20 ans, 30 ans, la lutte contre le patriarcat a avancé, eh bien, par exemple, avoir en début de film, dire le réalisateur de ce film a été condamné pour telle chose, qui permet d'avoir une note de contexte pour les gens qui verraient ce film, je pense que c'est aussi une manière de dire qu'on met de ce contexte-là, comme on le met sur Céline, comme on le met sur... Voilà. Donc elle te dit, on enlève les films pour l'instant et on les remettra avec des notices pour dire attention, machin et tout. Parce que les gens sont des abrutis. En même temps, heureusement que les gens sont des abrutis. Sinon, ils se rappelleraient de toutes les contradictions et de tous les faits cachés de la LFI et du coup, ils voteraient plus pour eux. Alors, question subsidiaire, est-ce qu'il faut une notice dans un discours d'Adrien Quatennens? Je pose la question. Ou une notice quand Alexis Corbière ou Raquel Garrido prennent la parole concernant les faits supposés d'antisémitisme de leur fille, tu vois. Est-ce qu'il faut des notices aussi pour les politiciens? Je sais pas, je demande. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, le petit sourire de la semaine, c'est Marine Tondelier qui était là sur France Info le 8 février. Alors, on avait eu une citation par une députée LREM de Chandler de Friends à l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques jours. Et là maintenant, c'est Marine Tondelier qui paraphrase Dewey de Malcolm. Donc franchement, j'en attendais pas grand-chose, mais je suis déçue quand même. Et voilà, dans ces cas-là, on dit que ça fait du écologiste. Vous êtes en train de nous dire que vous regrettez le départ d'Amélie Oudéa Castéra? Non, mais en fait, ça fait depuis la première minute où on sait qu'elle ne va pas rester. Et... Ouais, alors bon, elle a au moins, si tu veux, cette éthique intellectuelle de ne pas dire comme dirait Dewey de Malcolm. Bon, on va quand même pas passer loin de la catastrophe. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. En parlant de catastrophe, du côté des Républicains, c'est Bruno Retailleau. Ouais. Alors bon, déjà, quand tu vois sa dégaine de comptable de province, c'est pas méchant pour les comptables de province, mais Bruno Retailleau, tu vas pas à la guerre avec lui. Je te le dis tout de suite. Le jour où tu as Bruno Retailleau qui dit « Ouais, en avant, la première ligne ». Vas-y Bruno. Vas-y. Nous, on va réfléchir au réarmement de la natalité. Enfin, on va voir ce qu'on peut faire, mais vas-y Bruno. Et là, sur LCI, le 13 février, il est quand même dans cet esprit, si tu veux, de guider le peuple en avant. Vers on ne sait pas. Les Républicains sont au centre, en tout cas. Nos convictions, nos propositions sont les solutions que les Français veulent. Alors, tout le monde a en tête les résultats des Républicains aux dernières présidentielles. Tout le monde est au courant que les mecs n'ont pas fait 5%. Quoi. Et que t'es au niveau d'un yaourt nature. Hein, vraiment, c'est léger. C'est vraiment léger. Et le mec te dit non. Mais en fait, ce score en bois reflète l'intérêt de tous les Français pour notre programme. Du côté du Parti Socialiste, l'œuvre d'art contemporain d'Anne Hidalgo continue à encore et toujours sur la Lune, c'est-à-dire qu'elle a fait plus de voyages extraspatiaux que Thomas Pesquet le 7 février, en plein Conseil de Paris. Elle avoue qu'elle est allée à Tahiti pour voir sa famille. Ouais. Alors ce qui est un mensonge, parce qu'au moment de l'affaire, elle avait dit non, ça n'a rien à voir. Et elle dit également qu'elle s'engage à payer tous les voyages comme elle l'a fait. Or, c'est aussi faux, parce qu'à ce moment-là, ils avaient reconnu qu'elle n'avait pas payé l'aller. Mais monsieur Alphand, vous avez envie de parler de Tahiti et c'est très bien. Je continuerai à aller à Tahiti, voir ma famille en payant mon voyage comme je l'ai fait jusque-là. Encore et toujours Manuel Valls, sinon sur CNews le 8 février. Alors pas du tout catastrophiste. Bon, mais vraiment, là encore, un regard d'une lucidité implacable, il te dit. L'islamisme veut détruire les juifs, les chrétiens, l'Occident, la démocratie et nos valeurs universelles. L'islamisme veut détruire non seulement les juifs, mais les chrétiens, l'Occident, la démocratie, nos valeurs universelles. Tout, il a dit tout. Voilà, il a dit tout. Bon, après c'est l'analyse de Manuel Valls, on connaît le niveau de qualité et d'importance. Sinon, le boulard de la semaine est remis à Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, alors on vous l'a expliqué, c'est le nouveau représentant du socialisme en France, qui sera tête de liste aux européennes. Alors, les gens n'y croient pas. C'est-à-dire quand tu sors avec Léa Salamé, quand tu as été adoubé par Attali et Bernard-Henri Lévy, quand tu fréquentes les milieux intellectuels grâce à tes darons depuis des décennies, tu sens que quand tu lui parles de tournevis cruciforme, pour lui, c'est une atteinte à la laïcité. Je te le dis tout de suite. Et dans la tribune dimanche, du 11 février, il se pose la question, comment peut-il se défaire justement de son étiquette de bobo ? Et c'est vrai que ça fait pas peuple, je vous le disais, l'article nous le rappelle, il est le compagnon de la journaliste Léa Salamé, son cercle proche compte le réalisateur Michel Hazanavicius ou l'intellectuel Bernard-Henri Lévy. Déjà foutu, quoi. Et il a dit, il est interviewé dans l'article, alors comment vous allez faire pour faire croire aux gens, enfin pour tromper les gens sur votre supposé socialisme. Et il a répondu, je cite, Blum aussi était un bourgeois. Ouais, le mec se compare à Léon Blum. Tranquille. Ça fait beaucoup là, non ?
Sinon, du côté de Reconquête, cette semaine, comme si ça ne suffisait pas, on a parlé ces dernières semaines, les amis, des reculades et de la clarté, si vous voulez, du positionnement d'Éric Zemmour, qui est une Mélanie sans le brushing. Bon, alors là, c'est de plus en plus clair. Et vraiment, en plus, il a mis Marion Maréchal tête de liste aux européennes, donc vraiment, bonnet blanc, blanc bonnet, hein, vraiment, et je parle pas de Nibar, Dimitri, arrête, ça c'est déplacé. Sandrine Rousseau, ça la fait pas rire, ça. Hein. L'opinion du 8 février nous dit « Mélanie intègre Maréchal à sa difficile équation européenne ». Ouais. Donc voilà, ça y est, ils sont vraiment dans le même groupe en plus européen, donc c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis ce qui est fou, c'est que on sait maintenant comment se positionne Mélanie, qui a donné son nom à une maladie, la mélonite aiguë, c'est-à-dire faire croire qu'on a un parti supposément d'extrême droite, mais surtout un parti qui défend les intérêts du peuple face à l'Europe, pour derrière mieux céder à cette même Union européenne. Et le même article de l'Opinion nous dit, la présidente du Conseil italien souhaite voir son groupe s'imposer comme une force politique incontournable en l'élargissant, quitte à accepter les contradictions entre ses différentes composantes. Voilà. Donc ils vont trahir, ils te le disent. Ils te le disent, on apprend aussi que Mélanie, elle a noué de bons rapports avec Ursula von der Leyen et semble prête à voter après les européennes pour l'actuelle présidente de la Commission en échange d'un commissaire de poids et de poste d'influence au Parlement. Ça aussi, c'est la mafia. Tu votes pour moi, t'as un poste avec les copains, avec les bricoles et tout. Ouais, mais c'est clair, ils te le disent. C'est pour ça les gens qui me disent « Oui, non mais arrête, Éric Zemmour, c'est l'espoir et tout ». Mais non, parce qu'en fait, quand tu vas te soumettre et vraiment baisser le slibard jusqu'aux chevilles devant Ursula von der Leyen, le jour où tu vas vouloir dire « Ouais, bon, l'immigration, ça suffit » et qu'elle va te dire « Tu ouvres à 1 milliard de gens », tu vas dire « Bon, d'accord ». Et c'est la mélonite aiguë. Je suis pas médecin, mais d'après le docteur Marty, on a des millions d'années de recul. Et voilà, les amis, on arrive au bout de cet épisode, mais on ne se quitte pas comme ça, vous le savez, on finit avec les pépites de la semaine. Une cascade réalisée sans trucage, Bruno Le Maire découvre l'intelligence artificielle sur Instagram le 10 février. Alors, comme d'hab, il y a les sources dans la description de la vidéo, les amis, si vous ne me croyez pas, allez voir, c'est sur le compte officiel de Bruno Le Maire, il a publié ça. Un photomontage de sa tronche en disant c'est incroyable tout ce que l'on peut faire grâce à l'intelligence artificielle. C'est un daron qui découvre Uber Eats, tu sais. Ah, même des pizzas? Mais elles arrivent chaudes. Et c'est vrai que Bruno Le Maire, tu te dis, bon, il découvre l'intelligence artificielle, mais ça va lui faire drôle le jour où il va découvrir l'intelligence tout court. Donc voilà les amis, on est au bout de ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, j'espère que ça vous a plu les copains. Un immense merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux et pour vous remercier, on a une immense surprise, c'est la fin de l'épisode. Là je sais que je m'adresse aux plus chauds des plus chauds qui restent jusqu'au bout, qui se disent tiens, peut-être qu'il y a une scène coupée, on va le voir faire un salto arrière. Non, mais en tout cas dans quelques jours, soyez au rendez-vous, on a plein de choses à vous dire, de grandes annonces. J'ai hâte de vous rencontrer.